Salut mes chers apprenants, comment ça va? J'espère que vous êtes tous en bonne santé. Donc dans cette vidéo, nous allons décrire une personne, c'est-à-dire on va rédiger un portrait. السلام عليكم أصدقائي، أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. إذن في هذا الدرس سنتعلم كيف نصف شخص معين. مثلا عندنا في هذه الصورة صورة لفتاة، إذن سنقوم بوصفها، يعني نصف الشعر، الوجه، الملابس إلى آخره. Mais avant de faire ces descriptions, on va décrire un docteur. C'est le docteur. إنه طبيب. Il est roux de poils et bleu d'œil. ذات شعر أحمر اللون وعين زرقاء. Son sourcil gauche exagérément long et crochu. حاجبه الأيسر طويل بشكل مبالغ فيه. Monte sur son front comme une petite corne. صعد إلى جبهته مثل قرن صغير. Ses larges mains poilues sont couvertes de taches de rousseur. ويداه العريضتان المشعرتان مغطاة بالنمش. تعرفون النمش هي عبارة عن نقط صغيرة ملونة تكون في الأيادي أو أحيانا في الوجه. Les taches de rousseur. Leur institutrice s'appelait Mademoiselle Candy et devait être âgée d'environ 23 ou 24 ans. Voilà. يعني أستاذتهم هي الأنسة كوندي وعمرها يتراوح من 23 سنة أو 24 سنة. Elle avait un ravissant visage ovale et pâle. كان لديها وجه بيضاوي جميل وشاحب. Avec des yeux bleus et une chevelure châtain clair. وعيون زرقاء وشعر بني فاتح. Elle était si mince et si fragile. كانت نحيفة للغاية وهشة. Fragile. Qu'on avait l'impression qu'en tombant, elle aurait pu se casser en 1000 morceaux comme une statuette de porcelaine. كان لدينا انطباع بأنها إذا سقطت كان يمكن أن تنكسر إلى 1000 قطعة مثل تمثال صغير من الخزف. Mademoiselle Jennifer Candy était une personne douce et discrète qui n'élevait jamais la voix. الأنسة جينيفر كاندي كانت إنسانة أو شخص هادئ ومتفردة ولا ترفع أبدا صوتها. إذن هنا قمنا بوصف هذه الأنسة. Que présente chacun de ces extraits? Chaque extrait présente un personnage. On le décrit. يعني شخص نقوم بوصفه. Dans le premier extrait, on décrit un docteur. نقوم بوصف طبيب. Dans le deuxième, une institutrice. نقوم بوصف مدرسة. Qu'est-ce que ces extraits ont en commun? إذن ما هي النقط المشتركة بينهم؟ Les deux extraits ont un point commun. On a fait la description de personnages. On a fait leur portrait. 3. Quel extrait présente uniquement un portrait physique? يعني ما هو المقطع الذي يصف فقط الصورة البدنية. Un portrait physique. Le premier extrait. Le premier extrait, c'est-à-dire... Voilà. Le premier extrait présente uniquement le portrait physique. يقوم فقط بوصف الصورة البدنية. Du docteur. On donne des détails sur différentes parties de son corps. يعني نقوم بإعطاء تفاصيل على مجموعة من الصفات في جسده. Par exemple, ses yeux.
عيونه. Ses sourcils حواجبه. Son front جبهته. Et ses mains وأيديه. Dans le deuxième extrait, relève la phrase qui correspond au portrait moral de l'institutrice. Voilà. Mademoiselle Jennifer Candy était une personne douce et discrète qui n'élevait jamais la voix. كانت إنسانة هادئة ومتفردة ولا ترفع صوتها أبدا. Cette phrase correspond au portrait moral. يعني نقوم هنا بوصف الأخلاق. Donc, c'est-à-dire le portrait moral de l'institutrice, c'est-à-dire des détails, يعني تفاصيل sur les traits de son caractère. يعني تفاصيل على سلوكها. نعطي تفاصيل على سلوكها. يعني كيف هي هذه الشابة؟ هادئة، متفردة، ولا ترفع صوتها. Donc ici, c'est un portrait moral. نصف السلوك. Dans quel extrait la comparaison est-elle utilisée? Relève-la. Donc la comparaison يعني المقارنة. Donc 5. Comme dans la description d'un lieu, on peut utiliser la comparaison. إذن هنا يمكننا استعمال أيضا المقارنة. Dans le deuxième extrait, on a utilisé comme pour comparer l'institutrice à la statuette. يعني قمنا بمقارنة المدرسة بالتمثال. Voilà. Elle était si mince et si fragile qu'on avait l'impression qu'en tombant, elle aurait pu se casser en 1000 morceaux comme. دائما comme تعني المقارنة. مثل comme une statuette de porcelaine. مثل تمثال من الخزف. Bon. Rédiger un portrait, c'est faire la description. كتابة صورة يعني نقوم بوصف d'une personne ou d'un animal. يعني نصف شخص أو حيوان. La description porte sur le portrait physique. يعني الصورة البدنية. يعني الجسد. On donne des détails sur le corps. نعطي تفاصيل عن الجسم de la personne. جسم هذا الشخص. Son visage. وجه. Les autres parties de son corps. Son aspect vestimentaire. يعني المظهر الملابس. Sa démarche. نهجته attitude يعني موقف mouvement حركات allure سرعة sa voix يعني صوته. Le portrait moral يعني تفاصيل عن السلوك. مثلا on donne des détails sur les qualités. نعطي تفاصيل عن الصفات يعني صفاته مميزاته. les défauts العيوب. la manière de s'exprimer طريقة التعبير de la personne لهذا الشخص. Un portrait aussi respecte un ordre logique pour la description physique, distingue la description physique et la description morale, utilise des adjectifs qualificatifs. دائما نقوم بوصف بالنعت. De couleur, يعني ألوان, de forme, أشكال, de taille, de qualité. Utilise des verbes différents comme avoir, être, porter et mettre. Utilise des comparaisons. نقوم أيضا باستعمال مقارنة. مثلا جميل comme, il est beau comme. D'accord? Activité 1. Lis le texte, puis recopie et complète le tableau. C'était un homme grand, fort, puissant. لقد كان رجلا ضخما وقويا. Dont les cheveux bruns retombent en un catogan. ولديه شعر بني يعود إلى شكل ذيل الحصان يعني شعره طويل. Poisseux sur les épaules d'un manteau bleu souillé de taches يعني لزج على أكتاف معطف أزرق ملطخ ببقع. Ses mains aux ongles noirs وأيدي ذات أظافر سوداء et cassées ومكسورة sont rangées et couvertes de cicatrices. كانت مغطاة بالندوب. La balafre à travers sa joue est repoussante et d'un blanc livide. جرح في خده مثير لإشمئزاز وبياض شاحب. Même si ses vêtements étaient sales, رغم أن ملابسه كانت متسخة, il ne donnait pas l'impression d'être un simple matelot, mais un maître de navire.
يعني على الرغم من أن ملابسه كانت متسخة إلا أنه لم يبدي انطباع أنه بحار بسيط بل ربان سفينة. Il ne répondait pas quand on lui adressait la parole. لا يجيب عندما نتكلم معه. Mais il nous regardait d'un air féroce. كان ينظر إلينا نظرة شرسة. Et soufflait dans son nez. وكان ينفخ في أنفه. إذن هنا نقوم بوصف شخص. من هو هذا الشخص؟ Le matelot يعني بحار بسيط. Donc on va compléter ce tableau. Personne décrite. métier. ما هو الشخص الذي قمنا بوصفه وما هي مهنته. Description physique يعني الوصف الجسدي. Et les adjectifs utilisés. النعت المستعملة. Description morale يعني الوصف السلوكي. Adjectif utilisé. Bon, regardez comment j'ai construit le tableau. Personne décrite يعني الشخص الذي تم وصفه. métier. C'est un matelot. Description physique. taille. cheveux. taille يعني قامته. cheveux. شعر. catogan. main. catogan. Voilà, définition coiffure du garçon ou les cheveux longs. يعني عندما يكون الرجل شعره طويل sont attachés dans le cou. main, les ongles, balafre, un la joue, manteau, vêtements. Voilà les adjectifs utilisés: grand, fort, puissant, brun, poisseux, couvert de cicatrices, noir, cassé, rangé, repoussante et d'un blanc livide, bleu, huilé et sale. Description morale. Il ne donnait pas l'impression d'être un simple matelot, mais un maître de navire. Il ne répondait pas quand on lui adressait la parole. لم يكن يجيب عندما نتكلم معه. Mais il nous regardait d'un air féroce et soufflait dans son nez. Voilà, adjectif utilisé, féroce. Charis. Bon, activité 2, c'est simple. Sur le modèle de Roald, fais le portrait de ton maître ou ta maîtresse d'école. هنا سنقوم بوصف يعني أستاذ أو أستاذتك في المدرسة. C'est à vous de faire cette activité. Chacun de vous va décrire son maître ou bien sa maîtresse à l'école. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Je vous dis merci infiniment et à la prochaine.